à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans un tirage professionnel qui sera votre année professionnelle. Donc, professionnelle ou activité si jamais vous êtes plus en activité, donc vie active, etc., projet. Pour les demandeurs d'emploi ou pour les gens déjà qui ont déjà une profession. Voilà, donc on va avoir, je vais faire un tirage plutôt dans le temps, c'est-à-dire ce sera votre année. On fera d'abord à court terme, à moyen terme et puis à plus long terme, donc dans les 3 mois, entre 3 et 6 mois et après 6 mois. Voilà. Donc il y aura 4 tirages possibles dans ce tirage. Vous pouvez en choisir plusieurs, après pas trop non plus, sinon ça va vous embrouiller. Donc 1, 2, 3, 4, je ferai le tirage en direct avec différents jeux. Alors pour le premier, le numéro 1, vous aurez le choix avec une pierre de lapis-lazuli, un cube. Voilà. Le deuxième, c'est une unakit. Voilà. Unakit. Troisième, c'est une citrine. Et quatrième, une malachite. Elle est plus claire en vrai. Là, c'est le soir, désolé. Là, elle fait vraiment vert foncé, mais elle est vert plutôt vert éclatant, quoi. Vert émeraude un peu, allez. Voilà. Donc, vous pouvez y réfléchir et puis faire pause si vous avez besoin. Et puis moi, je commence par le premier, le lapis-lazuli. Donc, on va voir un petit peu, d'abord avec les majeurs du tarot de Marseille, les énergies qu'il va y avoir. Je vais faire 3 colonnes. Dans les 3 mois qui arrivent, donc ça peut être, c'est un tirage intemporel, donc ça peut être pour cette année-là qui commence, là je fais le tirage début 2021, mais n'importe quel moment où vous regarderez ce tirage, ça voudra parler de vos mois à venir dans le domaine professionnel. Donc c'est parti. On va voir un petit peu. Alors, donc, dans les 3 mois qui viennent, donc c'est à peu près 3 mois, hein. Donc, dans votre avenir plus proche. Voilà. Ensuite, entre 3 et 6 mois, là aussi, c'est approximatif, hein. Et puis, après 6 mois et la fin de l'année. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe dans les 3 mois à venir. Il y a le pendu, donc on nous parle quand même d'une situation un petit peu en arrêt, en blocage. Les choses qui avancent pas forcément facilement, pas rapidement. Vous sentez que c'est un peu stagnant. Ce sera certainement l'occasion non seulement de vous reposer, mais aussi de envisager d'autres solutions que ce vers quoi vous êtes engagé dans les 3 mois qui viennent. Voir d'autres peut-être pistes, des formations vers autre chose, envisager un autre emploi, faire aussi, avoir des différentes solutions que vous aviez l'habitude de prendre si vous êtes en emploi et que ça se passe moyen, que vous sentez qu'il y a des blocages. Peut-être faudra essayer de faire autrement, peut-être avec aussi vos collègues, mais aussi dans vos projets. Je vais rajouter des cartes du Rider-Waite-Smith. Et puis après, on regardera par la suite. Donc, ici. Voilà, donc là, ah oui, avec le pendu, il y a dans les 3 mois qui viennent, donc ça peut être en ce moment aussi hein, que vous ressentez déjà cette situation. Une situation de conflit quand même, hein. On voit avec le 5 d'épée qu'il y a une personne qui a soit pris des choses, il y a quelque chose peut-être de monétaire, vous vous sentez un peu floué dans l'argent, dans les salaires, ça peut être aussi un conflit avec des personnes, et il y a vraiment une personne qui sort victorieuse, tandis que les autres sont lésés.
Donc peut-être un sentiment d'injustice, un sentiment que qu'on vous a pris des choses ou qu'il y a un conflit qui est un peu à votre désavantage, vous n'arrivez pas vous n'arriverez pas à vous faire entendre, à obtenir justice. Il y a quelque chose un petit peu qui n'est pas juste. Ça peut être aussi la situation qui fait que, la situation économique, qui fait que vous vous sentez un petit peu lésé dans la situation. Donc dans les 3 mois à venir. Ensuite, je rajoute une carte. Donc j'en rajoute à côté, on regardera après, bien sûr. Sinon, ça va nous embrouiller. Donc je le lirai après. Alors après, on a le 9 d'inspiration, 9 de bâton. Ça nous parle après ce côté un petit peu stagnant où on est un peu bloqué. Il y a un côté, vous voyez, un peu flamboyant où on sent que vous pouvez reprendre du poil de la bête. Le 9 de bâton, il parle quand même aussi de blessures d'une personne qui a déjà vécu des choses, un peu un guerrier, une guerrière, qui se remet un peu sur ses pattes et qui repart à l'attaque, mais il y a toujours des choses, il y a quand même un combat à mener. Donc on vous parle que certainement vous pourrez vous redresser après peut-être un temps de latence et puis de problématiques. Vous pouvez vous redresser, ça parle aussi de ne rien lâcher, d'être toujours un petit peu aussi sur la défensive, de ne pas se laisser avoir et d'être en action. Avec les inspirations, le feu, c'est pas, voilà, il ne faudra pas attendre que les choses viennent à vous, ou même qu'on vous fasse justice. Il y a un peu un côté, bon, ben, cette fois-ci, je décide de mon destin, je décide de parler, de me défendre aussi. Il y a un peu la défense avec le 9 d'inspiration. Ensuite, on a, dans les 3 mois qui viennent, la Vierge. En effet, on retrouve des disputes avec la Vierge, c'est assez redondant un peu avec le 5 d'épée. Donc, des conflits. Pour moi, avec le 9 d'inspiration, vous pouvez tirer votre épingle du jeu et puis dire un peu ce que vous pensiez, en réussissant à vous faire entendre. Mais ce ne sera pas sans y perdre des plumes, sans combat, sans ténacité aussi. Voilà, ça va vous demander de la ténacité. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a un conflit avec un patron ou des collègues, que vous allez forcément en sortir victorieux, victorieuse. Ça peut parler de licenciement ou de période de chômage. Mais par contre, vous en sortez avec des leçons. Par exemple, soulagé de sortir de ce conflit-là. De ce côté-là, un petit peu problématique. Ça peut être des conflits aussi intérieurs, c'est-à-dire que c'est vous qui souffrez de la situation sans qu'il y ait forcément des gens très malveillants autour de vous. C'est plutôt le travail que vous faites ou que vous avez fait qui est pesant et qui vous fait un peu craquer et puis qui peut provoquer des conflits, mais conflits aussi intérieurs. C'est-à-dire entre une partie qui se dit, qui veut sa sécurité, qui veut garder son emploi pour ne pas perdre d'argent, et puis une autre qui a besoin, qui a l'appel un peu du cœur, qui a besoin de faire autre chose. Voilà. Je vais rajouter le tarot des druides. Alors, vous avez le 5 de pentacle, je l'ai déjà retourné. On regardera ça après. Alors, 5 de pentacle aussi, hein, décidément, dans les 3 mois, là, il y a une période pas évidente. Mais on voit que c'est quelque chose que vous devez traverser. Donc 5 de pentacle, en général, il y a un côté un peu monétaire quand même. Une perte monétaire, perte d'argent. Et puis on a là une personnage qui pleure, voilà, sur l'image. Donc la souffrance, tout simplement. Hein. Appelons un chat, hein. Mais voilà, quelque chose dont il faut se remettre. Et moi, je retrouve un peu aussi le 9 d'inspiration qui parle de se redresser, que vous avez la force de vous redresser. Oui, il peut y avoir des pertes monétaires, il y a peut-être même une histoire de perdre de l'argent, de se faire un peu arnaquer par votre emploi ou par même, ça peut être Pôle emploi, hein, des choses comme ça, ou par des gens. Et du coup, il y a un côté qui peut être un peu triste, et en même temps, vous avez ce feu qui peut ressortir.
qui peut vous aider. Voilà, donc voilà dans les 3 mois. Je ressortirai après des conseils pour dans les 3 mois. On va regarder entre 3 et 6 mois. Donc déjà avec le tarot, vous avez l'étoile. Donc déjà, on voit que ça peut aller mieux, plus de sérénité. Le page de bâton, le chevalier d'émotion, le cavalier d'émotion, de coupe, le trèfle et le 5 de coupe. Ok, donc là, ça va beaucoup mieux dans 3 mois. 3 à 6 mois, là, les choses reprennent un petit peu. Vous reprenez beaucoup d'espoir avec l'étoile. C'est sûr qu'on va traverser certainement une période là avec des ailes pendues, comme je vous disais, où il va falloir changer un peu vos plans en fait. Donc, envisager autre chose. Et on voit que d'ici 3 mois, avec l'étoile, il y a un nouvel espoir qui arrive, des nouvelles opportunités. Pour ça, il faut aussi vous écouter avec l'étoile. Elle est dans la simplicité, elle est dans la nudité, dans le côté être soi-même et ne plus être dans les apparences, là où on avait des conflits avec des personnes et être toujours faire bonne figure, même avec le 9 d'inspiration, il y a un petit peu ça. Là, c'est une autre figure, c'est plutôt c'est un peu je tombe à terre et du coup, pour se relever, il faut s'occuper de soi, il faut un petit peu s'écouter. Euh, Au lieu d'écouter les autres, au lieu d'écouter la société, au lieu d'avoir peur du regard des autres, mais plutôt savoir ce qu'on veut soi, quelle est son étoile, quelle est sa voix du cœur. Et là, il y a de l'espoir pour des nouveautés. Alors, avec le page de bâton, on a encore cette énergie de feu, mais dans un sens beaucoup plus mesuré. Avec le page de bâton, il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc une nouveauté, donc peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. En tout cas, on voit bien que ce page, il inspecte un petit peu la nouvelle opportunité, dans quoi il va pouvoir agir. Ça nous parle d'action, hein, le page, donc le bâton. Donc il s'agit d'entrer en action. Et donc, il y aurait des nouvelles choses qui pourraient vous arriver, qui pourraient vous être proposées. Et c'est à vous aussi d'essayer, de se lancer. Et on a aussi le cavalier d'émotion, donc le couple, qui parle aussi avec ce cheval d'action quand même, d'y aller. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, mais bon, il y a quand même l'idée de bouger. Donc, d'essayer autre chose, de se lancer vers une nouvelle opportunité. Comme je vous dis, il faut que ça corresponde un peu plus à ce que vous êtes. Après, un certain problème de conflit avec d'autres personnes. Justement, là, entre éviter le jugement des autres, enfin, être moins sensible au jugement des autres ou éviter des autres, justement, qui vous ont posé problème, là, il va falloir que ça corresponde à votre cœur. Et avec les émotions, les coupes, on parle aussi de ça, un peu comme avec l'étoile, de vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. Donc ça peut être différents domaines, hein, parce que ça peut être changer de domaine, mais pas forcément. Ça peut être changer d'emploi, changer de collègue, changer de secteur ou d'endroit dans votre lieu de travail. Là, c'est aussi quelque chose dans le partage avec le cavalier d'émotion et l'étoile. Quelque chose qui est plus en accord avec vous et aussi dans l'aide aux autres, dans le dialogue, dans la sensibilité. Accepter votre sensibilité, ne pas vous montrer forcément toujours dur, porter un masque, etc. Parce qu'on a l'impression que dans les 3 mois, il y aura certainement des épreuves, je pense beaucoup relationnelles, qui vont faire que petit à petit, en fait, ça peut vous servir ça, parce que vous n'allez plus faire semblant, quoi. Vous allez vous dire, mais moi, qu'est-ce que je veux? Je pense pas qu'il y ait un burn-out total. Je pense que ça, vous avez peut-être expérimenté déjà des choses, des remises en question avant. Mais donc il n'y a pas un gros choc dans les 3 mois qui viennent. Par contre, il y a un espèce de ras-le-bol, notamment vis-à-vis des collègues ou du patron ou des pressions professionnelles. Donc d'ici 3 mois, 3 à 6 mois, là, il s'agira de penser à vous, de vous occuper de vous. Et en même temps, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui s'éclairent à vous. Il y a aussi le côté un peu créatif, beaucoup plus inspiré.
Le trèfle nous montre bien que oui, il y a des opportunités, il y a des choses intéressantes. Ça peut montrer une petite somme d'argent, donc par rapport à un peu de perte d'argent dans les 3 mois qui viennent. Après 3 mois, vous serez certainement renfloué, en tout cas un petit peu. Les trèfles, c'est aussi les opportunités, la chance. Donc peut-être par l'intermédiaire d'une personne, mais aussi parce que vous avez tenté votre chance, que vous avez essayé. On voit avec le page que c'est pas tout à fait maîtrisé. Ça peut être un nouveau domaine, mais il pourrait être plus... il y aurait plus de réussite dans ce domaine-là. Avec le 5 de coupe, on a ce côté un petit peu plus triste, mais il y a encore les coupes, encore de l'eau. Donc tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, les coupes, tout ce qui vous correspond, tout ce qui vous parle à votre cœur et à vos sentiments et à vos émotions. Avec le 5, encore un 5, c'est le côté je quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Donc ça me parle d'adieu souvent, de deuil à faire par rapport à un passé pour aller vers de l'avenir qui est pas si mal finalement. Donc ça pourrait parler du deuil d'une certaine carrière qui pourrait être, bon je schématise, mais par exemple quelque chose dans le paraître, mais ça peut être donc quelque chose qui fait bien dans la société, on va dire, ou de sécurisant par exemple, ou par rapport à vos parents, ou à votre cercle voilà, de proches. Et là, on voit qu'il y a quelque chose à dire au revoir aussi à digérer ce qui s'est passé, pour se tourner vraiment pour ce que vous êtes vous et ce qui vous correspond vous. Donc il y aura un travail certainement à faire, notamment de digestion de ce qui s'est passé et aussi d'acceptation que vous pouvez vous choisir vous plutôt que choisir ce qui fait bien dans la société. Et puis ensuite, après 6 mois, on a la papesse, le 9 de coupe, le chariot, le mont et le 8 d'épée. Alors, c'est un peu contrasté. Les 3 premières cartes sont pas mal. Moi, avec la papesse, ce que je vois donc après 6 mois, par rapport à l'étoile, je la trouve pas mal dans le domaine professionnel parce que elle est beaucoup plus mature et que l'étoile. Elle a beaucoup plus réfléchi avec son livre. Elle a beaucoup plus appris aussi. Elle connaît déjà pas mal de choses. C'est une femme d'expérience tout simplement. Donc ça pourrait montrer que dans les 6 mois, vous pouvez expérimenter des choses, commencer des choses au bout de 3 mois, et puis en savoir beaucoup plus dans les 6 mois, après 6 mois. Déjà maîtriser beaucoup mieux votre domaine, mais aussi maîtriser, peut-être si c'est un nouveau domaine, beaucoup mieux le maîtriser. Ça signifie quand même l'apprentissage, hein. Donc il y aura encore de l'apprentissage à faire. On voit qu'elle regarde son parcours, la papesse, donc tout ce qui s'est passé, eh bien ça vous donne des leçons et vous en savez plus aussi en regardant votre parcours. Donc, pas mal quand même de maturité dans votre domaine aussi. Vous pouvez donner conseil, même si bon, la papesse, souvent, elle est plutôt centrée sur elle et sur son passé, plus que sur les autres. Mais je la vois quand même comme une sage qui peut conseiller d'autres personnes et notamment se conseiller elle-même, savoir où est-ce qu'elle va. Donc, vous saurez un peu plus après 6 mois ce que vous voulez vraiment faire, où est-ce que vous voulez aller. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans les expériences que vous pouvez tenter dans 3 mois. On voit bien avec le 9 de coupe que vous avez un certain bonheur, satisfaction à ce moment-là. Il y a une attitude plutôt satisfaite et contente de déjà ce que vous avez fait, du pas que vous aurez franchi. Voilà, donc il y a quelque chose, et c'est encore de l'émotionnel, donc c'est encore quelque chose dans les émotions et dans le contentement, dans la joie, voilà, de ce que vous faites. Donc quelque chose qui vous fait plaisir, un domaine qui vous fait plaisir, et il y a de la réussite. Donc au moins qui vous apporte un sentiment de réussite pour vous. Et puis en plus avec le chariot, c'est l'action, c'est avancer, c'est être aussi leader quand même dans son domaine, donc drainer des personnes, aller de l'avant, et puis peut-être monter des projets et être voilà, digne de confiance, je dirais, hein. Si vous voulez monter quelque chose,
Dans les 3 mois, il y aura certainement à trouver un petit peu votre voie, un peu tâtonner, mais en même temps, ce sera très intéressant. Et après 6 mois, il y a des choses que vous pouvez monter. Et déjà, vous pouvez eh bien, être plus en position euh, qui va guider d'autres personnes. Alors après, il y a deux cartes un peu plus qui nuancent le tout. On a le mont et le 8 d'épée. Voilà, voilà. Donc le mont signifie un obstacle quand même. Et le 8 d'épée montre un certain enfermement mental qui vient pas forcément de l'extérieur, qui est en tout cas amplifié par soi-même. Donc il y aura aussi à la fois un dynamisme et quelque chose, une réussite, et à la fois certains blocages, alors qui pourraient être, on voit que les trois quarts de ce tarot-là montrent certaines difficultés à digérer les choses, à, d'un point de vue émotionnel, euh, à s'en remettre en fait. Et là, il y aura peut-être pas mal de questionnements. Ça pourrait être des questionnements sur est-ce que c'est quelque chose de viable, est-ce que j'en suis capable, des doutes sur vous-même. Alors qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de réussites. Et puis, il pourrait y avoir un obstacle extérieur qui pourrait vous remettre en doute les choses. On voit qu'avec cette carte-là, c'est aussi un enfermement. Enfin, on voit bien que les épées n'enferment pas vraiment la jeune fille et qu'elle peut se libérer. Donc ça, ce sera certainement à vous de faire un travail intérieur ici, on voit. Autant extérieurement, je pense qu'il y aura pas mal d'opportunités quand même, il va falloir savoir les saisir. Et intérieurement, là, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. C'est là que le travail opère en fait beaucoup. De se dire, j'en suis capable, de se faire confiance, de réussir à dire au revoir au passé et de ne pas trop vous emprisonner dans le mental et dans, est-ce que j'en suis capable, est-ce que, enfin, de pas non plus s'arrêter à toutes les difficultés qui se montreront. Voilà. Et de plus s'arrêter sur ce qui marche. Voilà. Mais du coup, il y a pas mal de réussite quand même après 6 mois. Une fois que vous aurez lancé pas mal de choses un peu plus en accord avec vous-même. Je vais tirer avec mon oracle des conseils. Alors, on va tirer un conseil pour chaque tas et puis un conseil général. Alors, pour dans les 3 mois, il y a la carte du consultant. Donc déjà, donc on voit que dans les 3 mois, il y aura quand même un bouleversement, il y aura un changement, il y aura des conflits. Le conseil, c'est de vous concentrer sur vous-même et vos propres richesses. C'est un petit peu ce qu'on voit après 3 mois, c'est-à-dire de découvrir qui vous êtes, de découvrir vos potentialités et puis ce que vous voulez vraiment. Là, déjà dans les 3 mois, c'est vrai que même le pendu parlait de ça, hein, de se remettre en question, mais de se centrer aussi sur soi-même. Donc, vous avez pas mal de richesses en vous et essayez de prendre confiance en vous, mais aussi sur ce que vous pouvez donner au monde et ce que vous avez déjà en vous, votre personnalité qui pourrait apporter des choses dans votre travail et aussi vous ouvrir des portes. Voilà. Et il y a une histoire de rayonner les choses, de rayonner ce que vous êtes. Donc là, ce sera le conseil dans les 3 mois. Après 3 mois, entre 3 et 6 mois, il y a le scarabée. C'est la communication avec les défunts. Donc ça peut être une histoire. Alors, il y a deux choses. Il y a peut-être que vous pouvez être connecté avec les défunts, vos ancêtres qui peuvent vous guider. Peut-être que aussi, tout simplement, les trajectoires de vos ancêtres peuvent vous inspirer. Ça peut être une piste pour certains de médiumnité, voilà, une piste professionnelle. Mais il y a d'autres choses en lien avec ça. Et puis, ça peut être aussi parler de schéma familial, donc de travailler là-dessus. Ici, avec le 5 de coupe, ça peut parler de regarder dans le passé, donc dans vos ancêtres, dans vos parents, etc. Ce qu'on vous a dit de faire et est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire ou que la société vous a demandé ou que vos ancêtres vous ont demandé de faire inconsciemment que vous avez suivi ou est-ce que c'est votre propre voix? Donc il y aura déjà un travail intérieur, hein, on voit qu'il y avait des travail intérieur. Et puis le conseil ensuite, après 6 mois, c'est la clairière, c'est de se reposer aussi. Donc de s'occuper de soi. Donc il y a un peu ce côté-là toujours, prendre du temps pour soi. On voit qu'avec le chariot, vous aurez des activités.
et en même temps certaines contrariétés certainement. Donc la solution pour vraiment se sortir de certaines prisons mentales, ce sera il y a la relaxation, la méditation, le travail sur soi et le repos, s'occuper de soi tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu les conseils. Et puis le conseil général pour cette année, il y a l'union. L'union, ça me parle tout de suite quand même de union entre vous et vous-même, puisque je pense qu'il y aura quand même un travail intérieur qui devra se faire entre ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez être, la transformation un petit peu de ce que vous êtes et donc un accord entre toutes vos parties, ce que vous, peut-être vos rêves aussi d'enfant, mais à quoi ils correspondaient. Est-ce qu'ils correspondaient à ce qu'on vous dictait, etc. Ce que la société vous dictait, des choses comme ça. Et puis ce que vous êtes réellement et ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui. Et puis l'union, c'est aussi les contrats. Donc dans le professionnel, ça parle pas mal de ça. Les associations, donc s'associer à d'autres personnes, voir avec d'autres personnes qui pourraient peut-être vous aider dans votre vie professionnelle. Ne pas rester seul, même s'il y a un parcours personnel quand même. D'évolution, mais ça n'empêche pas de s'allier avec d'autres personnes, de soit s'associer, soit compter sur certains collègues qui pourraient être intéressants, voilà, qui pourraient être bienveillants. Voilà, donc vous n'oubliez pas de regarder aussi autour de vous les personnes qui pourraient être bien pour vous. Et puis l'union peut parler de contrats qui pourraient être signés. Comme c'est un conseil, je dirais que peut-être qu'il faudra s'engager tout simplement. Oser s'engager. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage. Donc sur l'évolution, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a un changement de travail au cours de votre année. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et puis je vous dis à très bientôt. Allez, je passe au tirage de Luna Kit, une Akit. Voilà, donc je vais faire le tirage dans 3 mois. Je vais tirer d'abord toutes les cartes et puis on les regardera après. Donc dans 3 mois, enfin dans les 3 mois, hein, pas dans 3 mois, dans les 6 mois ensuite, entre 3 et 6 mois et après 6 mois. Voilà. Ensuite, je prends, je passe le même ordre maintenant. Donc, Tarot Rider-Waite. Dans les 3 mois. 3-6 mois. Et après 6 mois. Donc évidemment, c'est pas tout à fait, c'est pas forcément dans 3 mois pile, dans les 3 mois pile. C'est approximatif comme datation. Hein. C'est difficile de dater en général dans les tirages, donc c'est à peu près. C'est de l'à peu près. Alors, on va regarder dans les 3 mois. Pour vous qui avez choisi cette pierre. Alors, dans les 3 mois, on a le diable. Ensuite, on a le 6 d'épée. La force. Le livre. Et le Seigneur, l'empereur. Ok, alors ça part, il y a quand même 3 arcanes majeures, enfin 2 arcanes majeures qui sont sortis dans les tarots. Donc avec le diable, on a quand même dans les 3 mois qui viennent. Alors le diable, il peut parler d'argent quand même, hein, il peut parler d'apport monétaire. Après, évidemment, c'est pas toujours, j'allais dire toujours honnête. Il y a peut-être des propositions pas toujours... c'est peut-être pas dans la légalité ou je sais pas quoi, mais ce sera peut-être pas forcément en accord avec vous-même. Ça peut être ça, donc ça peut être une promesse d'argent quand même, mais qui va peut-être pas
vous correspondre, vous vous sentirez peut-être pas très à l'aise avec ça. Et bon, peut-être malheureusement, vous aurez... enfin là, ce sera à vous de choisir si vous suivez ce modèle-là ou si vous décidez de pas y aller. Le diable, il peut parler aussi d'atmosphère un petit peu toxique dans un travail, de promesses peut-être pas toujours honnêtes, de choses un petit peu qu'on vous fait miroiter. Mais vous pouvez vous en douter, à mon avis, hein. Quand on voit les autres cartes, on voit la force et l'empereur. Donc, vous avez un certain charisme avec la force et l'empereur. Il y a un côté, on vous la fait pas, quoi. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie non plus. Donc, vous pouvez sentir qu'il y a des propositions ou c'est dans votre emploi actuel que on vous... alors, je vous dis, ça, ça peut être on vous fait miroiter de l'argent. Ça peut être aussi, on vous prend un peu pour un pigeon, on va dire. Et vous aurez du mal à l'encaisser, ça. Vous sentez aussi qu'il y a des choses cachées. Voilà, bon, bah, clairement, hein, les personnages sont enchaînés. Donc, qu'on cherche à vous enchaîner, en fait. Hein, que voilà, que pour l'argent, pour ça, est-ce que vous êtes prêt à être enchaîné? À mon avis, vous ne serez pas trop prêt à le faire, mais ce sera un choix à faire, certainement. On voit qu'il y a le 6 d'épée qui parle de quitter une situation. Donc, c'est bien possible que vous décidiez d'en finir avec ce genre de situation. Donc, soit quitter cet emploi, soit dire non, dire stop. Et on dirait bien que vous avez quand même de la force avec vous, comme je vous dis, un certain charisme. Euh, avec la force, c'est quand même tenir bon. C'est quand même se dire, tenir non seulement ses pulsions. C'est vrai que, comme je vous disais, avec le diable, il y a l'idée des pulsions, il y a l'idée de l'argent, est-ce qu'on se laisse tenter ou pas. Et avec la force, ça parle de justement réussir à tenir le lion qui est en soi, qui peut nous tenter aussi, qui peut nous faire aller dans le chemin qu'on voudrait pas. Hein. C'est pas forcément mauvais et bon, mais c'est votre voie. Est-ce que vous souhaitez y aller ou pas? Donc certainement, il y aura quand même un choix à faire qui peut être un peu cornélien parce que ça peut concerner d'autres personnes, ça peut concerner votre sécurité de l'emploi. Voilà, donc ce sera à vous de voir. Et puis ça peut être un rapport de force avec la force et le diable, avec une personne qui n'est pas très honnête ou qui est un peu dominatrice. Et comme je vous disais, avec qui vous vous sentez enchaîné. Donc avec le 6 d'épée, oui, il faudra certainement dire au revoir à certaines choses. Vous le déciderez peut-être. Donc peut-être de quitter un emploi, quitter une situation, quitter des collègues, quitter peut-être des amitiés dans le travail parce que par rapport à vos principes. Avec le Seigneur et le livre, bon, on peut voir que vous pouvez avoir certains principes et même la force et que vous ne voulez pas forcément y déroger. Avec le livre, c'est aussi peut-être des secrets que vous apprenez. Avec le diable et le livre, ça peut être ça aussi. Donc ça aussi, ça peut vous faire prendre une décision de quitter, de décider autrement. Avec le Seigneur, il y a ce côté un petit peu charisme et donc c'est possible que vous puissiez monter quelque chose. C'est aussi entrer en action, décider de votre vie professionnelle. Donc peut-être devenir aussi chef dans votre domaine, monter en grade. Il y a aussi, je vois encore ce côté pour certains d'entre vous où il faudra peut-être choisir entre, s'il y a une proposition de pouvoir, choisir entre certains de vos collègues ou l'appât du gain, l'appât du pouvoir, mais c'est l'appât du gain, ça peut être juste en avoir besoin, hein, et vos principes, ou peut-être devoir écraser d'autres personnes, en tout cas ne pas faire de pitié avec les autres, c'est-à-dire ne pas laisser votre place. Mais il y aura peut-être besoin de ça pour votre travail, pour pouvoir avancer. Il y a un espèce, comme je vous dis, de choix cornélien à faire pour certains d'entre vous, où voilà, ce ne sera pas forcément aisé à faire. Le Seigneur, il peut penser aussi à lui, c'est aussi un chef. Hein. Donc, oui, peut-être que pour avancer dans votre vie professionnelle, il faudra laisser d'autres personnes sur la route. Ce sera peut-être en tout cas un choix à faire. Le livre vous indique aussi qu'il faudra bien vous renseigner quand même et apprendre, faire des apprentissages pour pouvoir évoluer.
Peut-être prendre le temps de la réflexion là, hein. Voilà, donc pour moi, il y a un choix qui se posera, pas toujours facile, et peut-être que voilà, vous aurez des réflexions à prendre conseil, mais on voit que c'est aussi vous qui comptez, c'est aussi ce qui vous correspond à vous qui va être important. Il y a une certaine réussite quand même avec le Seigneur et la force, mais ça peut vouloir dire laisser de côté d'autres personnes. Voilà, alors après 3 mois, entre 3 et 6 mois, il y a la maison Dieu, le 10 de denier, le 9 de voix, le 9 d'épée, la lune et le 2 de coupe. Alors c'est contrasté un petit peu. On a le diable, ensuite la maison Dieu, donc, et en même temps le 10 de denier, le 2 de coupe, voilà, donc il y a des choses intéressantes. Il y a de l'argent pour moi. Il y a une question d'argent en fait qui se repose. Parce que avec la maison Dieu, je vois quand même de l'argent qui tombe avec ces petits points. Et ici aussi, on a un peu cette configuration qui se retrouve. Ça me reparle de ce côté, est-ce que vous êtes, à quoi vous êtes prêt pour gagner de l'argent. Mais c'est aussi toujours le côté besoin de sécurité financière, donc voilà. Alors la maison Dieu, elle peut parler aussi d'une ruine justement, enfin en tout cas d'un quelque chose qui s'écroule, qui ne marche pas. Donc ça pourrait parler pour certains d'une faillite, donc soit de votre entreprise, soit de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et il va falloir s'en tirer, il va falloir sortir de ça. Voilà, ça pourrait être ça peut être une désillusion. Donc comme je vous parlais de une personne qui n'est pas forcément honnête ou un projet qui n'est pas forcément honnête, attention parce que ça pourrait être... on pourrait vous faire des fausses promesses. Voilà, donc après, les illusions ressortent et puis vous retrouvez un peu éjecté. Ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes. Pour moi, il y a un peu les deux facettes. Parce que c'est vrai qu'on voit le 10 de denier qui symbolise quand même de la richesse, qui symbolise un bien-être matériel, de l'argent qui tombe. Donc ça pourrait être une entreprise qui fait faillite et puis qui vous donne une bonne compensation. Pourquoi pas? Si vous en avez marre de cette entreprise, ça pourrait être une bonne porte de sortie. Même s'il y a un certain choc, il y a quelque chose qui est quand même étonnant ou qui vous bouleverse. Qui bouleverse aussi l'entourage, hein. Je pense qu'il y a une relation avec les collègues ou la famille qui est assez forte quand même. Après 3 mois, là, il y aura quelque chose à traverser quand même dans le domaine professionnel. En plus, on a donc le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, ici, on a 9 de voix. Quelqu'un qui est endormi plutôt, qui est comme pour moi, un cocon, quelque chose qui s'arrête. En général, le 9 d'épée, il symbolise de la souffrance quand même, souffrance mentale qui arrive, une prise de tête, manque aussi du mal à dormir, des insomnies. Donc ce côté un petit peu qui va changer avec la maison de Dieu, ça peut être tout simplement un changement un petit peu radical, un petit peu brusque. Ça peut vous provoquer beaucoup de réflexion, beaucoup d'insomnie. Comme je vous dis, ça peut être aussi un licenciement, ça peut être quelque chose. Mais pour moi, il y a quand même un bien-être. Comme je vous dis, c'est contrasté. Avec la lune, ça parle aussi alors, ça parle pas mal du sommeil, des rêves. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc, voilà, quelque chose en rapport avec votre intuition que vous sentez. Peut-être vous sentez, il y a encore un espèce de partage entre ce que vous voudriez et ce que vous ressentez, vos émotions. Et puis on a aussi le 2 de coupe qui est aussi contrasté, qui parle quand même d'une autre personne, de quelque chose quelqu'un avec qui vous sentez bien, mais dans le travail, ça peut être un travail que vous trouvez et qui vous correspond totalement. Ça peut être une association avec une personne aussi qui fait que vous sentez bien et à votre place. Des échanges assez cordiaux aussi, de la bonne communication. Donc il y a un peu les deux, avec le 10 de denier aussi, on a une bonne communication, un bon groupe en fait.
Et puis il y a à la fois la destruction certainement d'un groupe, d'un emploi, et on retrouve quelque chose d'autre. Ça peut être avec ses proches aussi, que vous retrouvez. Finalement, ça peut être aussi un mal pour un bien de dire, bon, bah, cette situation qui était un petit peu bancale quand même, elle se finit et je me donne du temps un peu à mes proches ou à une personne et je retrouve aussi une aisance financière. Voilà, donc il y aura aussi de la souffrance qui en sortira. Il y aura un peu des deux après 3 mois. Voilà. Mais certainement un changement, hein. Et puis après 6 mois, vous avez la lune qui nous revient, le roi de bâton, l'as d'épée, l'as de voix, les souris et le 5 de pentacle. Ok, encore un petit peu contrasté. Alors après les 6 mois, avec la lune, on a ce côté. Alors les cartes de tarot, elles indiquent quand même une année professionnelle qui sera sous le signe de l'interrogation et du changement un petit peu brusque. C'est-à-dire que ça n'ira pas spécialement dans votre sens, en tout cas dans le sens que vous aviez prévu. Ça ne veut pas dire que ce sera mauvais pour vous, ça veut dire que ce sera différent et que peut-être les événements vont vous forcer à aller vers une voie qui finalement peut être pas mal. Au bout du compte, à la fin de l'année, vous vous direz, oui, c'était intéressant et au moins j'ai traversé cette situation et j'ai plutôt bien fait, mais par contre, voilà, c'était pas toujours facile. Donc la lune, elle nous reparle d'intuition, elle nous reparle de sensibilité, de voir un petit peu flou, d'avoir des émotions aussi à fleur de peau. Donc, alors ça pourrait parler d'un domaine spirituel, dans votre domaine professionnel qui pourrait vous appeler. Voilà, les rêves qui pourraient être très présents, j'en parlais déjà. Donc ce côté un petit peu changement brusque peut-être va peut-être vous faire que vous vous retrouvez notamment spirituellement. Mais on a quand même deux cartes d'action et on reprend un petit peu les rênes de sa vie avec le roi de bâton. Il y a une forte énergie quand même où vous pouvez soit monter quelque chose, soit en tout cas reprendre les rênes de votre vie, être aux commandes, peut-être avoir aussi une position de pouvoir. On avait déjà avec le Seigneur. Donc retrouver quelque chose comme ça pourrait être monter une entreprise. C'est une symbolique d'action quand même, donc se mettre en action, se remettre en action. Après certaines fins et puis certains moments où on est un peu perdu. Il y a un contraste, hein, parce qu'il y a aussi, par exemple, les souris qui veulent dire qu'on a des soucis ou qu'il y a des pertes ou des vols avec le 5 de denier aussi. Hein, monétairement, après 6 mois, il pourrait y avoir des choses qui vous sont volées ou qui vous provoquent des soucis, mais aussi financièrement, ce sera moins évident. Par contre, avec le roi et puis l'as d'épée, il y a quelque chose qui débute avec l'as d'épée dans l'idée de se lancer, de faire quelque chose d'autre. Peut-être un domaine dans la communication avec l'as d'épée et l'as de voix. Quelque chose d'un peu plus aérien, un peu moins lourd. Pour moi, vous avez quand même une certaine... le travail pour vous, c'est quand même une source d'argent. C'est la principale... enfin, en tout cas, c'est très important pour vous de gagner de l'argent, de gagner bien votre vie. Alors, d'avoir une sécurité financière, je pense, et aussi peut-être de paraître, d'avoir des apports. Ça c'est important pour vous. C'est une année qui peut être chaotique, du coup, de ce point de vue, du côté monétaire. Il va y avoir des fluctuations d'argent. Mais ça, en fait... ça peut redresser un petit peu votre vision aussi sur ce qui est important en fait aussi dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a la mission de vie, en tout cas, j'aime pas trop ce mot, mais une espèce de vocation, de peut-être de sens, un peu plus de sens dans votre travail, dans ce que vous faites en fait. Plus que de gagner de l'argent et de paraître, hein, qu'on avait avec ce diable, et même le Seigneur, le roi de bâton aussi, mais c'est vrai que le roi de bâton, là, dans ce message-là, il me parle plutôt
de prendre sa vie en main et de faire ses choix à soi-même et vraiment ce qui nous correspond. Et avec l'as de voix, on a décidé vraiment de ce qu'on veut et non pas forcément en rapport avec l'argent qu'on peut gagner. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai. Donc après 6 mois, attention certainement aux dépenses et puis il y aura peut-être des pertes d'argent, des soucis. Euh, Vous serez peut-être un peu perdu justement après les 6 mois, mais ça présage quelque chose de nouveau, de nouvelles perspectives en fait de travail, donc de nouveaux emplois ou de nouvelles façons de travailler en fait, c'est ce que je vois. Donc pour moi, votre année, elle va être quand même remuante, et ce ne sera pas de tout repos. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est aussi ce qui vous motive. Vous aimez bien les challenges, et là, bah, vous allez être servi si vous aimez les challenges. Mais c'est à la fois, il y aura des choses très intéressantes et à la fois, parfois, ça va pas être facile, hein. Il y aura des fluctuations, clairement. C'est possible que voilà, vous soyez, vous perdiez un emploi ou plusieurs et que vous en retrouviez ou que vous soyez en recherche hein, dans les 6 mois. Mais ça va vous ouvrir d'autres perspectives ensuite. Alors, je tire 3 cartes de mon oracle pour avoir des conseils. Ça, c'est des conseils. Donc, conseils dans les 3 mois. Il y a le volcan. Ok, on vous conseille de vous énerver. Le volcan, c'est la colère. On voyait hein, ce côté un petit peu, il faudra certainement s'imposer dans une situation un peu bancale, on va dire. Donc, avec le Seigneur et la force, ça va pas mal, hein. Donc, évidemment, on ne vous conseille pas de tout casser, etc. Mais certainement, il faudra vous faire entendre votre voix quand même et parfois réussir à ouais, vous faire entendre et puis dire vraiment les choses franchement. Il y aura besoin certainement de ça. Dans les 3 à 6 mois, c'est la fourmi, la carte du professionnel, la carte du travail. Donc, après 3 mois, bah, il faudra se mettre au travail. Vraiment, la fourmi, elle s'épanouit dans le travail, hein, elle fait partie aussi d'une communauté. Donc, il y aura certainement, faudra pas lâcher en fait les choses, hein, faudra pas lâcher malgré les difficultés, faudra pas lâcher les choses et ce sera certainement payant, mais voilà, il y aura encore le travail à privilégier, la recherche certainement aussi de ce qui vous épanouit aussi, je pense. Et puis ensuite, en conseil, après 6 mois, c'est le soleil. C'est aussi rayonner ce que vous êtes. On a, comme je vous disais, un parcours où vous découvrez qui vous êtes vraiment aussi dans le travail. Il n'y a pas que les apparences, il n'y a pas que ou la situation d'avant. Il y a une transformation quand même. Et le soleil, il met en lumière ce que vous avez en vous-même, ce que vous voulez, ce que vous voulez transmettre. Il y a quelque chose comme ça qui est plus grand que ce que vous le pensez, en tout cas en début d'année, là, en début de parcours. Vous pouvez plus rayonner que ce que vous le pensez vraiment. Il y a un partage en fait avec d'autres personnes, plus que ce qu'on voyait au début. Et puis le conseil général, eh bien c'est la pluie, super, qui est la tristesse et les émotions. Oui, alors on vous conseille, c'est comme la colère, bon, c'est pas forcément, on vous conseille pas forcément d'avoir de la rage immense, ni d'avoir de la tristesse immense. C'est plutôt de laisser sortir vos émotions. On a des figures quand même de rois, en tout cas on a le Seigneur, la force, qui montre que ben, vous aurez besoin de tenir certainement, d'être costaud, mais n'oubliez pas que vos émotions sont là et ne les refoulez pas pendant cette année, puisqu'il risque d'y avoir des remous. Faudra aussi personnellement pouvoir évacuer les émotions en fait, les exprimer certainement et les évacuer. Donc ça ne parle pas forcément au travail, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez convoquer tous vos collègues et puis expliquer vos états d'âme, mais plutôt à l'extérieur, auprès de vos proches ou dans une méthode que vous souhaitez. De faire ressortir vos émotions, de les comprendre, de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous avez ces émotions-là. Ce sera important puisque pour moi, il y a quand même un changement de vision dû certainement à des événements extérieurs quand même. Donc, il y aura un travail personnel qui se jouera certainement pour vous durant cette année professionnelle. Voilà, donc bon, bah écoutez,
Il y a pas mal de choses qui se passent pour vous. Pour moi, ce sera très intéressant, mais voilà, il y aura certainement besoin aussi de rester fort, de croire aussi en l'avenir et vous aurez des éclairages, des éclaircissements à la fin de cette année professionnelle. Voilà, allez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Allez, je passe aussi au tirage de la citrine pour vous, pour votre année professionnelle. Alors, je vais d'abord placer des cartes du tarot de Marseille, majeur. On va voir dans les 3 mois qui viennent, dans les 3 à 6 mois et après 6 mois. Ensuite, je vais placer Rider-Waite-Smith. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, vous qui avez choisi la citrine, on va regarder dans les 3 mois. Vous avez le chariot, la reine de coupe, le page de coupe d'émotion, l'encre et puis le 6 d'épée. Ok, alors ça devrait bouger dans les 3 mois qui viennent avec le chariot. Hein. Le chariot, il est parti sur les chapeaux de roue. Alors, il y a une histoire quand même avec le 6 d'épée. On voit deux symboles symboliques de partir. Alors, le chariot, il peut avancer, mais le 6 d'épée, c'est partir d'une situation. Donc, c'est possible que vous bougiez de l'emploi où vous êtes ou la situation où vous êtes si vous êtes sans emploi dans les 3 mois qui viennent. On dirait que bien qu'il y a une accélération quand même avec le chariot, que des choses avancent assez rapidement, que vous avez des propositions ou que vous-même, on vous conseille d'y aller, hein, de pas, comme je vous dis, il y a 2 cartes de mouvement, donc de pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Ça peut symboliser avec le chariot un déménagement, un changement d'endroit pour trouver un emploi. Un emploi aussi dans le déplacement, dans le commerce, des choses comme ça. Et puis avec ce chariot, on a un côté un petit peu où il faut bien présenter. Il faut être assez beau, assez belle, mais dans le côté, voilà, une bonne présentation. C'est aussi un symbole de succès quand même, hein, en tout cas d'évolution, d'avancement. Alors après, on a la reine de coupe et puis le valet de coupe, le page d'émotion. On voit bien ce côté cœur. Il va falloir que ça parle à votre cœur. La reine de coupe, elle a un côté très... Enfin, tous les deux sont très sensibles en fait. Donc, à la fois, il y a du dynamisme, il y a d'envie d'y aller. Mais il faut absolument que ce soit en accord avec vous-même. Donc c'est possible avec le 6 d'épée que justement si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas à l'aise, vous décidiez de partir et ça devrait être bénéfique pour vous, pour votre bien-être. Donc avec la reine, ça pourrait parler donc je parlais de commerce, de choses comme ça ou de belles plantations. Ça peut être aussi dans l'esthétique, voilà, ou le soin. Des choses comme ça. Mais ça, après, les domaines, c'est vous aussi qui voyez ce qui vous parle, parce que ça parle à plusieurs personnes quand même. La reine de coupe, c'est quand même la mère, hein, la maman du jeu en général, donc celle qui s'occupe des autres. Donc, mais il y a quand même aussi s'occuper de soi-même, c'est-à-dire être en accord avec ce qu'on veut vraiment. Et le page de coupe, là, en plus, celui-là, il a quand même beaucoup une importance entre son chakra du cœur, son chakra aussi, son plexus solaire, où il y a une certaine créativité aussi. Il y a vraiment une décision de se choisir, mais aussi de choisir l'amour à donner aux autres. Ça pourrait vraiment parler du don de soi, de faire plaisir aux autres dans votre métier, mais aussi, comme je vous dis, de faire plaisir à soi-même. Et c'est là qu'on voit qu'il y a l'encre, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on a le bateau qui part et puis l'encre qui est posée. Donc comme si vous alliez bouger
ou que ce soit physiquement, mais aussi changer d'endroit, de métier, ou changer de domaine hein, dans votre propre métier, et que là, vous allez pouvoir vous ancrer quelque part. Ça va vraiment correspondre plus à votre cœur, à ce que vous dit votre cœur. Et puis, en plus, ça va vous faire plaisir, ça va faire ouvrir ce cœur. Hein. Cette carte me parle beaucoup. Pour ça, il faudra quand même quitter certaines choses, hein, certaines idées. Dans cette carte, il y a quelque chose qui est plus lumineux, qui est assez lumineux. On a deux personnages qui regardent vers l'avenir, mais on a un personnage qui est un petit peu en deuil, on va dire, et qui rame un peu. Hein. Donc tout ne sera pas simple non plus. Il faudra réussir à quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Peut-être aussi certains freins. La reine de coupe, elle est à la fois très généreuse, très, très bonne, mais dans cette image-là, elle peut donner des impressions un peu de tristesse, d'émotivité forte et donc par moments un peu de tristesse par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y a un certain deuil, mais qui pour moi est fait déjà parce que vous avez une grande énergie d'aller vers du nouveau. Et ce qui vous parle. Alors, 3 mois plus tard, enfin entre 3 et 6 mois, on a la justice, on a le cavalier d'épée, le 9, pas du tout, le 7 d'inspiration, le 7 de bâton, la cigogne, et puis le 8 de baguette. Ok. D'accord. Ouais, ça bouge encore. Hein. C'est une année dynamique, j'ai l'impression. On verra après pour les 6 mois d'après. Là encore, on parle de rapidité, de choses qui bougent. Alors déjà, on a la justice quand même. Alors, ça peut être des domaines, en tout cas administratifs. On a l'impression qu'on avait déjà l'encre. On dirait bien que dans les 3 mois, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui évolue, mais c'est pas, c'est ancré, mais à la fois, c'est pas tout à fait. Il y a des idées, il y a beaucoup d'idées. Et puis avec la justice, on parle quand même de justement entériner les choses, s'engager vraiment, dire vraiment ce qu'on veut. Peut-être administrativement faire les papiers, faire les contrats. Peut-être si vous voulez monter quelque chose, vous aurez de l'administratif à faire. Avec le cavalier d'épée, on voit que il part aussi avec son épée. Il y a 2 épées. Dans l'idée dans la parole, dans l'intelligence aussi. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez essayer de monter quelque chose ou montrer de quoi vous êtes capable. Il y a encore cette idée de mouvement, hein, d'aller vers autre chose, de montrer qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Donc il y a une grande détermination dans ces 2 cartes. Il y a à la fois dans les 3 mois l'idée qu'on parle à votre cœur et ensuite vous concrétisez les choses et vous aurez certainement un côté un peu sûr de vous qui pourrait vous servir pour avoir des choses nouvelles dans votre vie. Et en plus, on voit ce 8 de baguette qui parle de rapidité. On a un peu un mouvement un petit peu similaire hein, du côté je lance des projets, j'essaye des choses. Ouais, c'est se lancer dans l'activité, se lancer vers de la nouveauté. Et c'est assez sérieux. Donc entre 3 et 6 mois, ça pourrait être ça. Alors après, il y a ce 7 d'inspiration, 7 de bâton. Il peut signifier... alors, on peut le voir deux fois. Elle peut être vue d'un côté assez sombre ou lumineux. C'est un petit peu l'équilibre entre la lumière et l'ombre. On voit quand même cette jeune fille qui repousse l'ombre. Donc, mais en même temps, elle est assez centrée sur elle et on voit pas son visage. Je pense que ça parle avec la justice et le cavalier d'épée que tout ne sera pas simple, notamment administrativement et notamment dans peut-être la hiérarchie, des choses comme ça, parce que ça peut vouloir dire que vous montez quelque chose, mais aussi que vous montez un projet dans votre emploi ou que vous faites des propositions aussi administrativement, par exemple avec Pôle emploi, que vous faites des propositions d'emploi et il va falloir lutter quand même pour faire voir votre lumière et vous concentrer. Donc là, on a vraiment quelque chose où il faut être sérieux dans vos démarches, mais on voit qu'il y a quelque chose de précis pour vous, une idée bien précise dans les 6 mois, qui peut se concrétiser à condition de pugnacité, de tenir, d'être ferme aussi avec la justice, hein, de ne pas se laisser faire. Et on voit bien ce cavalier d'épée qui ne se laisse pas faire du tout. Et tout simplement, la cigogne, c'est de la nouveauté. Donc quelque chose
qui arrivent, ou que vous lancez, vous commencez. Donc ça peut être intéressant là dans les 3 à 6 mois, surtout si vous avez un projet. Enfin, c'est ça, oui, après, entre 3 et 6 mois, si vous avez un projet, les choses peuvent démarrer, mais il va falloir être pugnace et courageux. Et puis après 6 mois, on a le monde, 4 de bâton, 8 d'émotion, le serpent et la roue. Ok. Alors, je voyais le monde et les 4 de bâton, je me suis dit cool. Et puis après, évidemment, ça se gâte. Alors, ça sera mitigé après les 6 mois. C'est sûr que le monde, là, le parcours du tarot, il est plutôt pas mal, hein. Il y a un certain accomplissement après les 6 mois où vous trouvez votre place. Les choses se déroulent plutôt pas mal, hein. On a l'impression, je parlais de ce cœur là, votre voix du cœur, elle se retrouve ici. On a l'impression que l'aboutissement est fait au bout de 6 mois, que vous trouvez, et avec le 4 de bâton, ça va pas mal. Vous trouvez une place, vous trouvez ce que vous voulez. Ça parle aussi de festivité avec le 4 de bâton. Vous avez de la joie dans ce que vous faites. Le 4 aussi parle de stabilité, tout comme le monde. Donc des choses stables. Soit une entreprise, comme je vous disais, qui est bien installée, un poste bien installé, de la réussite également. Et vous vous sentez bien. Et en plus, avec le monde, il y a une idée d'être soi-même et d'être cette histoire de cœur, hein, de voix du cœur, voilà, d'être vraiment ce qu'on souhaitait depuis longtemps. Et ça marche. Alors, le souci, c'est que il y a l'huile d'émotion, le serpent. Après, la roue, ça montre de l'évolution. 8 d'émotion, il va nous parler de émotionnellement. On n'avait pas trop d'autres coupes, si on avait des coupes au départ, mais qui étaient plutôt pas mal. Ici, ça parle de quitter une situation émotionnelle, de réussir à tourner le dos à certaines choses. Alors, je relis au serpent quand même. Ça peut être 2 choses, le serpent. Il peut y avoir une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues dans ces projets, dans vos projets professionnels. Il faudra certainement vous méfier. Et du coup, ça vous mettra un peu une ombre au tableau. Et puis, il va falloir peut-être tourner le dos à une personne à qui peut-être vous vous êtes associé ou qui vous a aidé ou sur qui vous comptiez. Ça peut être une personne, ça peut être un projet. Avec le serpent, il y a un détail caché, un vice caché. Donc il faudra certainement vous méfier de certaines choses, mais on a quand même pas mal de réussite, hein, après 6 mois. Il y a juste, avec le 8 d'émotion, ça peut être une déception, hein, ça peut être quelque chose que voilà, vous attendiez pas, peut-être d'une personne ou d'un projet. Il y a beaucoup d'enthousiasme quand même, et là, peut-être qu'il y aura un petit couac après les 6 mois, mais ce sera un couac, je pense, dans le côté plutôt sympathique, hein, quand même. Mais le 8 d'émotion, il parle aussi d'y arriver, d'arriver à passer à autre chose et d'être sur ce chemin-là, chemin sur autre chose. Et puis avec la roue, justement, c'est aussi une évolution dans votre vie professionnelle. Je pense qu'il y aura pas mal de réussite quand même. La roue tourne de votre côté. Les choses, on voit que la femme, elle tient le bâton, donc c'est elle qui trace sa roue, c'est elle qui trace son destin. Il y aura plus de liberté, je pense, dans votre emploi, dans ce que vous faites. Ça vous parlera au cœur, hein, c'est ce dont je parlais dès le départ. Je vois, il n'y a pas du tout de denier, donc d'argent, d'histoire d'argent. Pour moi, c'est pas votre préoccupation première. Donc ça, c'est pas la question. La question, ce sera qu'est-ce que j'aime faire et où est-ce que je me sens bien émotionnellement. Et la roue vous dit, pour être sûr de bien rester comme ça dans votre équilibre, c'est à vous de tracer votre destin. Donc c'est bien possible qu'il y ait certains d'entre vous qui aient monté quelque chose, qui soient indépendants ou qui aient leur tâche vraiment, qui choisissent ce qu'ils veulent faire et qui soient moins dépendants d'un patron, d'une patronne. Mais ça peut être aussi, vous décidez aussi de comment vous réagissez aux autres et aux situations. Là où peut-être il y aura eu certains obstacles, et là aussi on le voit, hein, ce sera à vous de vous dire si je veux faire quelque chose, c'est moi qui le trace. Voilà. Et donc avec la roue, il y a quand même des évolutions intéressantes professionnelles, mais aussi personnelles. Ça vous apporte aussi du contentement, hein.
Voilà. Et puis, je vais tirer des conseils pour vous. Alors, avec mon oracle. Alors, ici, dans les 3 mois, conseils, on a la carte du consultant. Donc ça, c'est en écho avec le reste, en tout cas avec le valet d'émotion et la reine de coupe, c'est-à-dire que ça parle de vous et vous-même, c'est-à-dire, on parle, il faudra vous concentrer sur vous, ce que vous souhaitez rayonner aussi, la confiance à prendre en soi. Mais pour moi, vous avez de la confiance et vous en aurez de plus en plus. Et interrogez-vous certainement par moment sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez rayonner, parce que vous avez pas mal de richesses et vous avez ce côté, ça me fait penser vraiment à ce cœur décidément, ce côté très généreux et aussi beaucoup d'amour à donner. Donc en vous développant vous-même, vous développerez aussi ce que vous souhaitez donner et ce que vous pouvez donner. Après, en 3 à 6 mois. Ok, là, l'arc-en-ciel, très bonne carte. Les choses devraient bien se passer en 3 à 6 mois. Donc, vous croyez en votre étoile, croyez en votre arc-en-ciel et à tout ce qui pourrait s'éclairer sur votre chemin. C'est comme ça que ça s'éclaircira. Et essayez d'être positif le plus possible. Il y aura peut-être des complications administratives, comme on le voyait, mais par contre, croyez en votre destin parce que les choses devraient s'éclairer. Et puis, après 6 mois, il y a l'éléphant. L'éléphant parle d'être solide sur ses appuis, d'essayer d'être charismatique, d'avoir de la force, de ne rien lâcher. Voilà. Tout ne sera pas gagné après 6 mois, même s'il y aura des choses, des accomplissements, des choses intéressantes. Il faudra rien lâcher, il faudra réussir à aussi vous imposer, à avoir cette confiance par rapport aux autres personnes aussi. Essayez d'être solide, notamment si vous êtes indépendant, enfin dans tous les cas. Mais par exemple, si vous êtes indépendant, essayez d'être le plus solide possible, le plus ancré possible pour pouvoir vous développer encore plus après. Et puis le conseil général de l'enfant. Alors ça me rappelle un petit peu cette histoire de carte du consultant, de cœur, etc. C'est-à-dire que dans cette année d'un professionnel, ce qui va être important, c'est d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre petite voix et pas les grandes voix que vous avez déjà entendues. Mais je pense que vous déjà, vous n'êtes pas trop là-dessus. Et ça va encore plus se développer pendant cette année. L'important, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Aussi les choses nouvelles, les nouvelles opportunités, tout ce qui est frais, qui vous semble, qui vous enthousiasme, qui vous met en joie. Ça va beaucoup vous aider. Ça peut être un petit indice pour certains que vous pourrez travailler avec des enfants ou avoir des enfants. Un truc en lien avec l'enfance, ça pourrait être possible. On voit que vous avez un esprit d'enfant, je pense, et vous allez de plus en plus le retrouver dans cette année professionnelle. Voilà, j'ai fini pour vous, 3e tas. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut! Allez, je passe à la malachite. Alors, du coup, je vais placer les cartes. Tarot d'abord. Tarot de Marseille. Alors, dans les 3 mois qui viennent, dans les 3 à 6 mois. Ok, les deux voulaient venir, vous en aurez 2. C'est bonus. Et puis, à 6 mois. 6 mois après. Enfin, après 6 mois. Je ne sais plus parler, désolée. Alors, ensuite, c'était celui-là. Alors, c'est parti. Alors, dans les 3 mois, vous avez le battleur, le cavalier de pentacle, le 6 d'inspiration, le chien, et la reine d'épée. Bon,
beau présage pour l'instant. Dans les 3 mois qui viennent avec le battleur, chevalier de pentacle, 6 d'inspiration, on a des choses qui commencent avec le battleur, des projets qui commencent, donc ça pourrait être vous qui commencez un projet, donc solo. On voit que le battleur il regarde derrière, donc il y a eu des choses qui sont sur vos compétences, sur vos projets d'avant, qui vous inspireront certainement, mais là vous débutez quelque chose de nouveau. Donc ça peut être monter quelque chose. On voit avec le cavalier de pentacle que vous serez assez sérieuse, que il s'agit d'avoir des objectifs, d'avoir des buts. Le battleur, des fois, il peut un petit peu douter de lui, mais avec le cavalier de pentacle, on voit qu'il y a quand même, et puis il y a même la reine d'épée, il y a quand même une certaine... vous en connaissez un rayon, soit sur vous-même, mais aussi dans votre domaine. Il y a quand même pas mal de choses entre les épées, le pentacle, le bâton. Il y a les 3 éléments. Ça parle pas mal de matériel quand même, donc de choses que vous connaissez, de connaissances et de compétences que vous avez. Et vous êtes assez prêt pour démarrer quelque chose qui vous appartienne, qui soit votre projet à vous. Et en plus, vous avez justement ces 3 éléments qui permettent, avec le cavalier de pentacle, d'avoir dans la matière quelque chose d'assez ancré quand même, d'avoir un projet qui tient la route, notamment parce que, comme je vous dis, vous connaissez des choses. Ça peut être avec l'aide de personnes, d'une personne, mais vous déjà, pour moi, vous avez déjà des compétences pour, par exemple, soit proposer des choses, soit vraiment il y a quelque chose qui vient de vous, hein. Donc ça peut être avoir une opportunité d'un emploi, mais même à votre entretien ou à votre candidature, vous allez avoir, en tout cas, on vous conseille d'avoir du charisme, d'être sûr de vous, de lancer vos idées, de parler de vos idées. Avec la reine d'épée, il y a cette idée de parole juste et claire. Aussi d'être intransigeant, de ne pas vous laisser voilà, embobiner. Mais il n'y a aucune carte qui parle de ça. Et du coup, il y a du succès avec le 6 d'inspiration qui parle de succès en général, hein, de victoire, de choses qui réussissent et qui sont voilà, assez lumineuses avec cette étoile, avec ce côté. Voilà, il y a un certain charisme, hein, clairement, que vous dégagerez. Surtout si vous suivez vos idées, vos envies et aussi vos objectifs que vous avez déjà préparés à mon avis et que là, dans les 3 mois, vous pouvez mettre en place. Vous pouvez mettre en place un projet personnel, monter quelque chose d'indépendant. Vous avez toutes les cartes en main, on dirait. Et puis avec le chien, ça parle quand même d'une autre personne. Alors ça peut être la loyauté avec soi-même, mais aussi quelqu'un de loyal, fidèle. Donc par l'intermédiaire peut-être d'un ami ou d'une compagne, d'un compagnon. Travailler aussi avec cette personne-là. Vous pouvez trouver quelque chose, vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui vous parle et qui peut fonctionner, hein, qui peut être très intéressant. C'est motivant et c'est quand même assez pérenne, c'est pas quelque chose de hasardeux. Même si avec le battleur, on peut se dire, bon, attention, mais pour moi, il y a quand même des forces là qui tiennent la route. Voilà. Donc le chien, bah, pensez bien à regarder autour de vous, à poser des questions, si vous voulez une nouvelle opportunité. Mais aussi dans vos collègues. Si vous voulez quelque chose de nouveau, démarrer un projet, c'est tout à fait possible. Vos collègues ou vos supérieurs, mais quelqu'un qui soit bienveillant, bien sûr. Et puis, oui, la reine d'épée, elle parle aussi quand même d'être intransigeant, de ne pas se laisser faire, de ne pas faiblir, de tenir à ses idées avec avec le cavalier de pentacle aussi, hein. Voilà, on lâche rien. Mais les choses devraient bien s'ouvrir quand même pour vous. Après, entre 3 et 6 mois, alors vous avez 2 cartes de tarot, l'empereur et le pendu. Ok, je vais regarder le reste. 6 de bâton, la même carte. Le 5 d'inspiration, donc là, celle d'avant. L'anneau. Et puis le soleil. Ok, bon, il y a quand même du succès, hein. Alors c'est à temporiser, mais il y a quand même pas mal de succès qui arrive vers vous là dans les 6 mois.
L'empereur, c'est un peu l'évolution du battleur. Voilà, c'est celui qui est beaucoup plus en place que le battleur. Donc, encore du succès dans les 6 mois, entre 3 et 6 mois, qui peut vous arriver à une position plus intéressante. Alors, ça peut être de chef d'entreprise si vous avez monté quelque chose. Et là, vous êtes quand même sur votre trône et voilà, il y a une espèce de leader. On retrouve avec le soleil hein, cette même idée et le 6 de bâton, c'était la même carte. Et là, on a encore plus ce côté victorieux. Hein. Voilà, donc le chef enfin le chef, en tout cas le héros qui revient de bataille et puis qui a réussi et qui a acclamé, en tout cas soutenu par pas mal de gens. Avec le soleil aussi, on a ce côté rayonnant, ce côté, quand même, on parle de soi-même. Euh, on inspire les autres aussi. Et puis, ça parle ouais, il y a pas mal pour moi la transmission avec les autres quand même. Inspirer les autres et on vous suit et, et vous aidez les autres dans votre travail par votre charisme, vos envies, c'est pas forcément que du social ou des choses comme ça. Ça peut être tout à fait dans les affaires ou des choses comme ça, mais on va vous suivre. Donc il y a vraiment pas mal de succès, plus ben, l'anneau qui parle d'union, de contrat, d'engagement dans le travail, donc des choses très intéressantes. Comme si c'est dans le commercial, des choses comme ça, vous aurez pas mal de contrats, vous aurez du succès, vous signerez des choses, vous ferez signer, on vous fera confiance, hein, mais il y a vraiment des personnages de confiance, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas entourlouper les autres pour le succès. C'est vraiment, ça part vraiment de votre étoile. On retrouve des étoiles hein, qui guident les autres et qui vous guident aussi. Vous êtes un peu auréolé de succès. Et puis il y a deux cartes qui sont un peu plus mitigées, le pendu et le 5 d'inspiration, le 5 de bâton. Alors le pendu par rapport à l'empereur et le battleur, on a un arrêt quand même hein, par rapport à cette grande embardée ou ce grand succès. Il y a certaines choses qui vont pas fonctionner, qui vont bloquer, c'est certainement des ralentissements dans ce qu'on voit aussi. Et le 5 de bâton, il peut parler de couacs dans les organisations ou des malentendus avec des personnes. Alors, je parlais pas mal que certainement on vous suivra, mais il y a peut-être d'autres personnes, ça peut être des jalousies, justement, vu ce succès-là. Des gens qui vont pas vous suivre, qui vont pas être emballés par ce que vous dites. Et du coup, il y aura des ralentissements, ça peut être ça. Certains ralentissements, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de succès quand même. Là aussi, ça peut être aussi des partenaires autres qui ne vous connaissent pas forcément, mais qui ne vous suivront pas. Et du coup, il y aura des blocages, des ralentissements. Faites attention à votre communication, je pense, parce que il y a tellement de cartes un petit peu de feu qui nous parlent de s'emballer, de parler vite, d'être un petit peu, ça peut être un peu d'autoritarisme, même si bon, le soleil, on voit cette bienveillance quand même, hein, mais l'empereur, il peut avoir ce côté-là, plus le 6. Donc attention à ménager certaines personnes ou ménager des partenaires, parce que on pourrait vous le faire payer et vous bloquer. Il y aura aussi certainement avec le pendu à se remettre par moment en question, justement. Peut-être par rapport à votre communication, à votre façon de parler ou à votre façon de présenter des projets, ou tout simplement aussi vos projets, ce que vous voulez faire, parce que le pendu, il est bloqué et en même temps, il parle de changer de point de vue par rapport à l'empereur qui est très très arrêté sur ses idées. Et ça peut créer plus de créativité, plus d'idées et donner un peu plus d'ampleur à votre projet ou à votre travail. Donc ça peut être une bonne chose parfois d'être bloqué justement. Et puis après 6 mois, on a la papesse, le pendu qui revient. C'est une blague. Le pendu, comme c'est des tarots, les présentations sont différentes, mais c'est toujours la même carte. Les poissons. Et puis le 7 de pentacle. Ok. Alors, après 6 mois, il y a une remise en question. On en parlait déjà. Donc, dans les 3 à 6 mois, comme je vous ai peut-être pas dit à vous, mais c'est pas 3 mois pile, 6 mois pile, etc. hein, c'est un peu variable.
Donc on voit que dans les 3 à 6 mois, il y a déjà une remise en question qui arrive. Et là aussi, hein, clairement, là, c'est un petit peu... on insiste dessus quand même, là. La papesse, déjà, qui est ici, elle va vous dire que là, tout dans les 6 mois qui arrivent, c'est parti sur les chapeaux de roue, vous avez un sacré succès. La papesse, elle va ralentir le tout, plus le pendu de 3 fois. C'est clair que les choses vont être ralenties, mais certainement pour une bonne chose. La papesse, elle parle de sagesse. Elle parle aussi de cette remise en question, en tout cas de s'arrêter sur peut-être ce qui ne fonctionne pas, de dire un peu stop, bon ok on a gagné, enfin il y a eu des choses très intéressantes, mais on pourrait peut-être creuser un peu plus là. Il pourrait y avoir de la superficialité ou de l'autoritarisme, un peu trop d'emballement sur le succès, qui sera certainement bénéfique et très bien, mais après il faudra peut-être revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, aussi réfléchir. Réfléchir à ce qui ne fonctionne pas, comment faire pour faire autrement. Voilà, il y aura certainement quelque chose donc, dans votre emploi ou votre projet qui va partir sur les chapeaux de roue. Et puis après, au bout de 6 mois, il y aura quelques couacs. Et là, eh bien, on nous dit 2 fois qu'il faut se remettre en question. Donc, c'est intéressant les représentations parce qu'elles sont assez inspirantes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais on a cette lumière ici. Ici, beaucoup de lumière aussi. Et donc, le fait d'être à l'envers, donc de devoir s'arrêter et puis d'être bloqué, ça permet aussi une grande créativité, une gymnastique de l'esprit, une plus grande souplesse et flexibilité dans sa personnalité, dans son travail, et donc une plus grande créativité. Donc c'est possible que, par exemple, si vous êtes en activité, il y a des choses qui vont se ralentir, il y a peut-être aussi un arrêt du travail et puis quelque chose à redémarrer, mais peut-être un arrêt à ce moment-là. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt bien pour vous, ça va vous faire évoluer en fait et ça va vous forcer à évoluer. Voilà, il y aura besoin de ce côté-là, mais ce sera après 6 mois. Parce qu'en plus, on a les poissons après qui signifient en général l'abondance. Et aussi l'indépendance, le côté, voilà. Et le pendu aussi, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que l'empereur, il est quand même, l'empereur et le battleur, ils sont un peu dans les rails hein, de la société. Et le pendu, il va nous parler de plutôt s'en foutre du regard des autres et de parler de sa voix à soi et même de faire un petit peu, des fois n'importe quoi, subir peut-être le jugement des autres, mais pour réussir à trouver qui on est, trouver des variations, trouver autre chose qui vous appellera peut-être. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous appellera au bout des 6 mois de succès, de choses intéressantes. Vous aurez besoin de créativité, de renouvellement dans votre vie. Et ça arrivera avec les poissons. On a, euh, comme je vous disais, de l'abondance. Donc ça peut être un côté créativité qui revient. Mais bien sûr, après cet arrêt, hein, la papesse aussi, elle s'arrête. Hein. Et puis aussi du financier quand même, parce qu'on a le 7 de pentacle après, qui signifie aussi l'argent. Donc, le 7 de pentacle, il parle pas forcément d'une grande abondance, il parle plus de, justement, plus économiser, se stabiliser sur ce qu'on a déjà, pour regarder vers l'avenir. Pour regarder, enfin faire un... Ouais, c'est ça, c'est un peu comme la papesse en fait. C'est s'arrêter sur ce qu'on a fait déjà, et puis planifier pour de nouvelles choses pour la suite. Et pour moi, ce sera nouveau, ce sera différent. Et avec le 7, il y a quelque chose, et même les pendus là, ce sera quelque chose de plus, et même la papesse évidemment, pardon, ce sera beaucoup plus spirituel, plus élevé spirituellement. Là où au départ on a quelque chose de matériel très intéressant, au bout de 6 mois, ça va vous parler plus spirituellement. Donc certainement il y aura un changement de plan, mais aussi de vision. Vous pouvez très bien rester dans le même emploi, dans le même projet, mais voir les choses autrement et faire les choses pour une raison différente. Vous serez un peu plus élevé spirituellement, on va dire, dans les 6 mois. Ça ne veut absolument pas dire que tout s'arrêtera, mais que ce sera différent, tout simplement. Donc avec ce 7 de pentacle, il y aura aussi à planifier, à projeter autre chose pour le futur. Et puis je vais vous rajouter des conseils avec mon oracle.
Donc, dans les 3 mois, 3 à 6 mois, dans les après 6 mois, et puis globalement. Alors, dans les 3 mois, il y a l'amour. L'amour, le cœur. Alors, ben, c'est vrai qu'on avait ce chien, on avait ce côté amour, amitié, peut-être qu'il y a un partenaire, quelque chose. Peut-être n'oubliez pas de faire les choses avec le cœur. J'ai l'impression que de toute façon, c'est quand même le cas. C'est plus votre dynamisme qui parle que vraiment voilà ce que vous avez dans le cœur. N'oubliez pas de faire les choses avec amour, amour pour vous-même aussi, et puis pour les autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi à vous porter de l'amour. Et ça peut parler aussi, comme je vous disais, d'avoir quelqu'un qui est un partenaire ou une partenaire qui vous aide, ou un ami, une amie qui vous aide dans vos projets. Ensuite, dans les 3-6 mois, c'est les oiseaux, c'est-à-dire la communication, voir du monde, partager avec des personnes. Donc là, il y a pas mal d'ouverture avec les personnes. J'avais déjà une équipe là qui vous soutenait. Peut-être qu'il y avait cette côté où il y a des personnes, j'en parlais déjà, de toute façon j'avais dit la communication elle sera importante. Donc la bonne communication sera privilégiée, faire attention aux personnes. Et aussi les oiseaux, c'est tout simplement être ouvert aux personnes, être ouvert à tout le monde et toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. Ne pas voilà, bloquer certaines personnes parce que elles ne vous parleraient pas, que ce soit dans vos clients, que ce soit dans vos collaborateurs. Il faut avoir un peu l'esprit ouvert. Et puis discuter, donc vous aurez certainement des idées qui viendront de différents endroits, différentes personnes. Ensuite, un conseil pour dans les 6 mois après, c'est la jungle, c'est l'ouverture aussi, plutôt aux choses inconnues. Donc là, on a vraiment ce côté encore où il y aura certainement après les 6 mois, peut-être l'étranger avec la jungle, peut-être des choses que vous n'auriez pas du tout pensé en début d'année faire. Mais vraiment s'ouvrir vers autre chose, vers tout ce que vous ne connaissez pas, être curieux et curieuse, et ça va vous ouvrir pas mal de perspectives. Et puis un conseil général, le soleil, écoutez, c'est quand même pas mal hein, comme année professionnelle. N'oubliez pas de rayonner, n'oubliez pas d'être dans le positif, dans la joie de vivre. Vous devriez avoir une année intéressante, très enrichissante, surtout personnellement. Après, dans l'argent, j'en vois pas plus que ce que vous avez besoin. C'est pas, je sais pas si c'est votre optique aussi, mais en tout cas, ça devrait aller niveau argent. Mais l'important, c'est vraiment de parler du cœur et de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous donne envie. Voilà, de ne pas faire les choses par obligation, mais parce que vous en avez envie. Et certainement, ce changement que je vois dans les 3-6 mois, c'est parce que l'envie ne sera plus là et donc il faudra une nouvelle envie. Et le soleil parle de ça. Et vous avez 2 fois le soleil, de toute façon, donc vous aurez cette histoire de rayonner les choses, d'inspirer. Donc, faites-en profiter les autres personnes. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Voilà, écoutez, j'ai fini ce tirage professionnel pour vous et pour tout le monde. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!